Aujourd'hui, je ne peux pas nécessairement vous dire pour quel public. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je viens de vous donner les raisons pour lesquelles ce communiqué est peut-être justifié. La deuxième raison que je voudrais donner, ou du moins pour répondre à votre question, je dirais qu'actuellement, il y a quand même une crise diplomatique par rapport à la question d'Ouvira. Donc, je peux comprendre qu'il y a besoin, comme l'ambassadrice a utilisé les termes de confiance et de transparence, il y a besoin de montrer de la part du Rwanda une vraie volonté de résoudre ce conflit de manière durable et justement du fait qu'il y a toute une crise autour de la question d'Ouvira. Donc, je pense que le temps est choisi pour pouvoir détendre un petit peu ces tensions autour de la question de Washington et de Doha. Oui, et puis là, je contesterais le terme ingérence parce que, comme je vous disais, actuellement, ce n'est pas le gouvernement de Kinshasa qui gère l'Est de la RDC, c'est l'AFC M23. Donc l'AFC M23 collabore avec le Rwanda sur le plan sécuritaire. Vous le mettez au même plan que la collaboration qui existe entre l'Ouganda et Kinshasa par rapport au nord, au grand nord du Kivu, donc l'Ituri, etc. Je peux renseigner une question rapidement, hein, s'il vous plaît. À Madame Bojana, vous êtes chercheur, vous connaissez quand même que la situation tragique des génocides contre les Tutsis au Rwanda s'est déversée au Congo et depuis lors, c'est l'instabilité. FDLR, c'est quelque chose qui est créé en 2000, c'est le résidu des Interamouins. Mais lorsque le FDLR est créé, en 2009, contre le mois de janvier, il y a eu des opérations conjointes. On a nommé ça Umoja Wetu, qui veut dire seulement notre union entre les gouvernements congolais et le Rwanda. Euh, Moi, personnellement, à l'époque, je voyais que ça n'aura pas beaucoup d'impact parce que c'est une opération qui s'est plus limitée dans le nord Kivu, pendant qu'il y avait aussi des FDLR dans le sud Kivu. Et au-delà de ça, ça crée aussi beaucoup de crises humanitaires, les déplacés et tout ça. Et après, au Umoja Wetu, il y a eu aussi l'opération Kimia, je crois, Kimia D, qui veut dire c'est Malapé, une deuxième opération de Kimia, vers mars 2009. Comment vous expliquez que l'échec sur le démantèlement des FDLR doit reposer sur les Congo et que le Rwanda, qui a participé activement à plusieurs reprises, ne prenne pas part à cette responsabilité? Comment vous expliquez ça? Hum, Bon, ces opérations-là, de ma recherche, elles ont échoué pour plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est que les FDLR se sont installés à l'Est en grand nombre et ont commencé à créer un État parallèle. Il y a eu une installation d'un système de taxation, il y a eu le business du charbon de bois, il y a eu les plantations de maïs dans les parcs de Virunga, il y a eu même les FDLR qui ont vendu des terres à des locaux. Donc il y a eu un système, un véritable système d'administration parallèle où la corruption est devenue une politique pratiquement d'État à l'Est. Ces opérations-là ont échoué parce que les FDLR ont collaboré avec plusieurs de responsables du gouvernement, que ce soit le gouvernement local aussi bien que le gouvernement de Kinshasa. Donc, la part de la responsabilité du Rwanda, c'est que le Rwanda a été systématiquement ciblé, mis dehors, accusé d'ingérence, etc., etc. Mais ça revient sur la théorie de l'étranger qui a été exploitée par des gouvernements systématiques ou simultanés ou successifs de Kinshasa. À chaque fois qu'on a eu des problèmes politiques internes à Kinshasa ou au Congo, on a cherché un bouc émissaire. Et le Rwanda a été systématiquement ciblé. Sans parler du fait que la MONUSCO, donc la MONUC au départ, puis la MONUSCO, a aussi sa part de responsabilité, puisque pour vous donner l'exemple de 2012-2013, on a quand même clairement établi l'idée que
il fallait neutraliser le M23, mais ensuite il fallait neutraliser les FDLR, mais rien n'a été fait par rapport aux FDLR. Au contraire, nous avons mis le M23 dehors en 2013 suite à des manifestations qui se sont produites contre la MONUSCO. La MONUSCO a donc mis en place la force d'intervention, le FIB, Force Intervention Brigade, pour mettre dehors le M23, en tout cas pour les pousser dehors. Même si ce sont des Congolais, c'était pas la solution, mais bon, bref, en tout cas, les faire sortir de Goma et ils se sont retrouvés en exil. Sauf que la question des FDLR n'a pas été résolue. Donc, responsabiliser le Rwanda, sachant que la MONUSCO était responsable de quand même s'occuper de cette neutralisation depuis 2013, je pense qu'il faut aussi le souligner. Et pour revenir à votre question, Monsieur Poukas, même si Umoja Wetu n'a pas été, et ça a aidé quand même, ça a aidé, mais ça n'a pas été successful, ça n'a pas réussi, c'est parce que aujourd'hui, ou même depuis 2021, 2022, l'État congolais collabore avec ces mêmes FDLR. Donc, enfin, responsabiliser le Rwanda, sachant que le gouvernement congolais aujourd'hui collabore avec les FDLR, ce n'est pas tout à fait correct, en fait. Donc, quand même, quelque part, on peut parler d'une responsabilité partagée. Si on considère ça un échec, où les RDF ont participé pendant plus, je crois, 5 mois dans ces opérations, non, 5 semaines dans ces opérations, donc on peut là légitimement dire qu'il y a eu d'abord à ce stade une responsabilité ou bien un échec partagé entre les deux pays. Et maintenant, c'est peut-être la suite qu'il faut revoir. C'est ça? Voilà, si je peux juste ajouter, à partir du moment où le Rwanda, on l'empêche de continuer à s'occuper de cette neutralisation, on ne peut pas responsabiliser le Rwanda. Et des gens de la Lucha, ils parlent à des Wazalendo, ils parlent à des FDLR et des FARDC et ils arrivent à avoir des chiffres à partir de ça. Donc il faut arrêter, aller parler à la population. Moi, je vous invite tous, même la dame qui parlait de Goma, est-ce que c'est pas tout le monde? Allez à Goma et allez interviewer les gens et vous allez voir combien de personnes sont contents avec la FCM 23 aujourd'hui. Et Binza, quand vous parlez de rébellion ou de groupe armé ou je ne sais plus ce que vous avez utilisé comme terme, moi, je vais vous dire que la plupart des gens aujourd'hui Le dans terme les utilisé, zones... c'est opposition armée. Ok, opposition armée. Moi, je vais vous donner le terme qui est utilisé par les gens qui sont dans les zones administrées par la FCM 23. C'est une armée révolutionnaire. Pourquoi est-ce qu'on l'appellerait pas une révolution? Pourquoi est-ce qu'on l'appellerait pas révolution? Oui. Parce Pourquoi qu'ils est-ce ont qu'on pas réuni. l'appelle... Parce qu'une révolution. Ouais, c'est vrai, c'est une vraie question, ça. Bah, c'est Ouais. une Non, révolution. une C'est quoi révolution, les c'est une concepts? rébellion. Binza, s'il te plaît, je sais qu'on est dans la complaisance, mais quand même, réponds à la madame, on ne peut pas parler de révolution. Non, c'est Alors, pourquoi une, on peut pas parler de révolution? non, non, une révolution reste une rébellion. Ils se sont rébellés contre le gouvernement. Oui, une révolution, pour moi, c'est une rébellion. Donc, c'est. Ouais. Il n'y a pas. Si le mot rébellion n'a pas une connotation négative. Non, Mais le problème, c'est non, qu'aujourd'hui, dans la Mais région, attendez, Madame Bojana. C'est pas, pour moi, rébellion, c'est pas une terme. Ça n'a pas une connotation mais négative ça, pour c'est moi. pour vous, hein. Mais quand Ah on oui. parle de rebelle, moi, je suis analyste de langage. Je connais très bien la connotation et dénotation des mots. Aujourd'hui, peut-être qu'en France, un rebelle, c'est plutôt bien vu. Mais dans la région, quand on parle de rebelle, on parle du FPR. On parle non, de RDF ou du FPR. non, madame. On parle... La Non, France a été faite par des rebelles. Bref. non, Attends, Non, juste mais un truc pour revenir. justement, là où c'est positif en France, c'est conçu de manière négative dans les grands Moi, j'ai une lacs. question. Attends, David, tu vas revenir sur ça parce qu'il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir, David. C'est que notre gouvernement doit neutraliser les FDLR. Pour moi, du peu que je maîtrise, parce que je suis pas un expert de la géopolitique de ce côté-là, même dans ma vie de tous les jours. Mais pour moi, les FDLR, il y a des génocidaires et c'est une idéologie qui s'est propagée. On n'a qu'à voir les discours de haine. Il y a des gens, ils savent même pas qu'ils ont un discours. Quand je dis quelqu'un est un FDLR, moi je parle d'idéologie. Quand je traite quelqu'un de raciste ou de xénophobe, je parle de l'idéologie xénophobe. Donc comment le gouvernement congolais, vous êtes chercheur, peut faire pour arrêter une idéologie? On n'arrête pas une idéologie, Madame Bojana. Binza, est-ce que c'est les FDLR, c'est une question congolaise? Attendez, Kevin, s'il vous plaît. Je te pose S'il vous la plaît. question à madame et je Ouais. S'il vous plaît, Ouais. Bojana, vous pouvez répondre. En fait, je vais vous parler de l'inverse. Actuellement, le gouvernement congolais promouvoit l'idéologie. Comment? Comme je vous ai dit, des exemples de discours de haine qui ont été intégrés à la chaîne publique nationale RTNC dans laquelle on propage cette idéologie-là. On promouvoit aussi le tribalisme, puisque je vais vous donner un exemple très facile.
à Doha, quand il y a eu au départ l'équipe de négociation, donc la délégation congolaise qui est arrivée à Doha pour pouvoir négocier, au départ, ils étaient 8. Il y avait 4 Balouba. L'AFC M23 avait 3 personnes et ils ont dit, écoutez, vous êtes 8, nous on est 3, on aimerait bien que ce soit un peu plus égal au niveau du chiffre. Donc la délégation congolaise est revenue à 4. Les 4 personnes qui sont arrivées, Je c'était vous en des supplie, Balouba. donnez-moi juste 10 secondes. Je vais vous expliquer quelque chose. Du peu que j'ai compris de mon pays, on a des problèmes à régler en interne sur cette partie-là. Même moi-même que vous voyez là, quand il y a quelqu'un de Bandundu, du Bas-Congo, qui tourne autour de moi, je me sens un peu plus proche de lui, donc je ne pourrais jamais reprocher au chef de l'État de s'entourer de sa province. Ça ne fait pas de lui un tribaliste. Mais par contre, ce que moi j'essaye de vous faire comprendre, ce problème-là, là, qu'on a nous à régler les Congolais, on doit régler ce problème de tribus, même moi-même, je dois régler ce problème où j'ai limite des fois à faire plus tendance confiance aux gens de Bandundu parce que j'ai été élevé par une maman qui est de la région que à d'autres provinces. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a, c'est des problèmes congolais que nous Justement, devons régler. Et c'est juste justement. ce Mhm. que je suis en train de Allez. dire, en fait. Ouais, justement. Alors, l'AFC M23, c'est quoi? Si vous deviez mettre un groupe ethnique ou un groupe communautaire sur l'AFC M23, vous mettriez Moi, lequel? personnellement, Madame, attendez, je laisse parler. Je peux pas mettre un groupe ethnique à la FCM 23. Je vois Corneille Nanga qui est pas de la même province que Sultani Makenga. Laurence Kanyuka n'est pas de la même province que Bertrand Bissimois. Fanny Kanye. Voilà, Donc, voilà, j'ai voilà. pas de groupe ethnique à mettre là-dedans. Mais Exactement. Donc, moi, le parti politique de chef de l'État. En fait, ce que les gens confondent, il faut pas confondre l'aspect clanisme de notre président parce que c'est quelqu'un qui fonctionne avec l'esprit du clan. Ça, c'est du clanisme. Deux personnes, parce que faut que je fasse monter docteur Vincent. Je vais laisser poser une question à, comment il s'appelle? Abi, allez-y, posez votre question, que je puisse vous faire descendre et faire monter mes chats. Et docteur Vincent. Ok, merci beaucoup, monsieur Binza et Papa Poukas. Logos aujourd'hui, les conflits, peut-être après le statement de l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi elle est frustrée, mais le COMEX, depuis quelques temps, je vois que vous êtes une évolution de la compréhension, surtout comment la RDC peut surmonter le problème de diversité, de tribalisme et devenir un phare de l'Afrique. Je voudrais juste ajouter sur le propos de Bojana Coulibaly. Je suis vraiment très, très ravi, content et soulagé que une Européenne peut venir faire des recherches et éclairer les Congolais et les Congolais qui sont bloqués dans l'ambiguïté de l'idéologie génocidaire. Oui, vous pouvez être Vous, vous, content, parce que vous quand il y a eu savez, des Congolais qui ont voulu un peu parler de système de partenariat de Rwanda is killing, je vous ouais, signale, mon frère Abi, ok, j'ai été bloqué par la ok. moitié du gouvernement rwandais parce que j'ai juste essayé d'expliquer ce deal, comment il a été mis en place. Donc, c'est bien ce que fait Oh, Bojana, mais nous, on aimerait qu'il y a aussi, qu'il y a aussi qu'il y a aussi d'autres Congolais qui amènent aussi de l'expertise sur ce qui se passe au Rwanda parce qu'on n'a qu'un son de cloche, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, Abi? oui, oui, oui. Mais vraiment, je suis en train de remercier votre évolution, surtout Papa Poukas, c'est vous-même. Vous êtes en train d'évoluer, de comprendre le sujet. C'est comment on peut surmonter cette idéologie parce qu'en 1994, on a vu une image de non, une masse fuite de Rwandais, surtout Hutus vers le Congo, c'était aux environs 3 millions. Et 3 millions depuis lors, on voit au moins 200, 500 qui rentrent. Ce n'est pas 1 millier, 10 000, 100 000 personnes qui rentrent. Chaque 3 mois, au moins 6 mois, on voit des réfugiés ex-FDLR ou bien leurs familles qui rentrent entre 300, 500. Si on arrive à accueillir 3 000, 5 000, 10 000, tout le monde verra que c'est un miracle. Donc, il y a un mélange homogène, surtout dans mon village. C'est là où résident les commandants, les hiérarchies des FDLR. Donc, le problème de tribalisme chez nous, c'est un cancer. Et ce cancer doit être arraché
par moi, par vous, par tout le monde. Donc, si le commerce veut vraiment intégrer à la révolution, ou bien, je ne sais pas comment vous-même Ah pouvez non, 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 combattre non, ce non. combat. Mais ok, je vais juste poser à Bojana une Mon question frère en Abbé, descendant. mon frère Oui, Abbé, en même oui. l'AFC a évolué parce que lorsque ça a commencé, ça disait combattre pour que les Tutsis puissent rentrer chez eux. Aujourd'hui, ils sont en train de combattre le pouvoir qui ne marche pas, la dictature, tout ça. Donc, l'évolution, c'est humaine et on évolue tous. C'est ça, ce qui est Petit à positif petit. pour tout le monde. Donc, Ok, non, c'est ma question à Dr Koulbari. Alors, vraiment, je suis impressionné par votre compréhension et maîtrise de la situation. Comment le reste, surtout l'Occident, peuvent vraiment avoir une portion de cette lumière pour nous aider à surmonter le problème de l'Antiquité, on se déchire juste en se basant sur le faciès. Comment l'Union européenne, les États-Unis, les organisations internationales peuvent comprendre et sont-ils les juges impartiaux? Merci beaucoup. C'est une question un peu complexe. Moi, je pense que au départ, hein, la figure de Lumumba, le message que Lumumba a voulu nous laisser, c'est quoi? Dans les années 60, au moment où les indépendances ont eu lieu, en tout cas sur papier ou en théorie, où on s'est battu pour les indépendances en Afrique, l'idée de la décolonisation, c'était une idée théorique, mais qu'il fallait mettre en pratique. Chaque pays en Afrique a essayé de mettre en pratique ce système de décolonisation. Un penseur martiniquais qui s'appelait Frantz Fanon a dit que la décolonisation est toujours un phénomène violent. Ce qu'il voulait dire par violent, il voulait dire brutal. Donc il y a un moment donné, Peau noire et masque blanc. oui, oui, oui. Mais si vous lisez aussi Les damnés de la terre, il y a là, il met vraiment en place cette idée Les de damnés de la comment terre, est-ce que c'est le meilleur livre. Bref, juste une parenthèse. oui. Voilà, mais il parle justement dans les années de la Terre, il se focalise sur cette administration entre guillemets native, qui est l'administration africaine, qu'on a essayé de mettre en place à la suite de de l'administration européenne ou des empires. Donc on a essayé de transférer le pouvoir, si vous voulez, à une administration locale. Sauf que l'Europe n'a jamais, ou les grands empires n'ont jamais voulu quitter l'Afrique. Ils sont aujourd'hui sous plusieurs formats, le système de l'industrie humanitaire, le système de l'ONU, le système... En fait, depuis toujours, l'Europe, les puissances, on va dire les grandes puissances, pas seulement l'Europe, mais maintenant la Chine, la Russie, etc., les grandes puissances du monde, euh, ont voulu soit rester, soit venir. Euh, le Congo fait 3000 kilomètres de l'est à l'ouest, avec un dépôt de minerais qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc la RDC aujourd'hui est la salle d'attente du monde entier. Donc c'est complexe, c'est pour ça que je dis que c'est une question complexe, c'est comment est-ce que on va faire pour que on ne vienne pas piller au Congo, mais qu'on vienne en tant que partenaire équitable. Et ça, pour ça, je pense qu'il y a vraiment sont beaucoup plus proches que nous, que le Belge qui se trouve en Belgique, colonisation mentale. En fait, les Congolais devraient être les premiers à dire, nous, on s'associe avec nos amis tanzaniens, nos amis burundais, nos amis ougandais, nos amis rwandais, nous sommes tous les mêmes. Nous combattons en tant que panafricanistes contre des pouvoirs extérieurs qui viennent nous piller. Comment expliquer pu mettre en place un semblant de paix. On est passé de 10 groupes armés à l'époque de la MONUC, de la création de la MONUC, à 260 groupes armés. Et c'est pas moi qui sors le chiffre, ce sont des chiffres déplacés jusqu'à l'année dernière. Donc, alors que